Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne entièrement consacrée au tutoriel informatique. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet assez sympa qui est de réaliser une petite animation sur Cinema 4D. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Maintenant que vous avez vu la petite animation, nous allons tout de suite passer au tutoriel. A tout de suite. Donc nous revoilà pour la partie tutoriel. Je tiens à préciser que c'est un tutoriel débutant. Comme vous avez pu le voir sur l'animation, elle est vraiment pas compliquée. Donc on va tout de suite commencer ce tutoriel en faisant nos paramètres de rendu. Donc vous allez sur cette petite icône là, vous sélectionnez le preset, vous allez dans film vidéo et après HDV 1920 29.97. Après on va dans save, vous allez choisir l'endroit où vous voulez le sauvegarder. Hop. Je vais le sauvegarder là. Plutôt. Voilà. Dans multipass vous touchez pas. Anti-aliasing vous mettez au mieux et vous mettez minimum level 2x2, maximum 4x4. Et après on touche plus à rien. Maintenant on va tout de suite commencer par, hop, déjà un peu bouger notre tête. Et on va importer un cube. Donc ce cube, pour le rendre plus joli, on va mettre un truc qui s'appelle fillet. Donc vous cliquez dessus et au lieu de mettre 40, vous mettez tout simplement, vous mettez 10. Voilà. Comme ça vous voyez le biseautage juste là, il est pas trop grand. Maintenant, on va faire une copie de ce cube en maintenant CTRL activé, CTRL activé, tout en faisant glisser notre cube vers le bas. Et voilà, ça nous fait cube 1. On sélectionne le cube normal et on va ici et on choisit Atom Array et on met notre cube dedans. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va s'occuper de nos couleurs. Donc nous aurons une couleur noire. Donc vous allez dans le noir, vous la mettez une toute noire, hein. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Et on sélectionne réflexion et on la met à 15. Voilà. Maintenant, cette couleur là, vous la mettez sur Atom Array. Maintenant, on va faire la couleur du cube numéro 1. Donc, on fait un double clic, pour créer un nouveau matériau. Et on va choisir la couleur que je vais vous donner. Donc c'est 228, 79 et 20. Sauf que c'était pas là qu'il fallait marquer. C'est pas grave. Vous remettez. On va refaire notre. Voilà. On va refaire notre texture. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc vous allez bien dans couleur. Et là vous marquez 228, 79, puis 20. Voilà, ça nous fait une couleur orangée. Maintenant, on va décocher la spécularité. Et on va activer la réflexion qu'on va mettre à 15 elle aussi. Voilà. Et cette couleur, on la met là-dessus. Ok. Maintenant que nous avons notre cube, nous allons faire tous les petits textes qui vont à côté, qui vont avec ce cube. Donc alors, on va créer un null object, un objet nul. Donc en restant appuyé sur cube et en prenant ceci, null object, et donc vous mettez ceci à l'intérieur, ce qui fait que comme ça, on pourra tout bouger sans qu'il se passe rien de très compliqué. C'est tout ça. Maintenant, il nous faut nos textes. Donc on va aller dans mot graphe, mot texte. Donc il y aura 4 textes. Donc on va faire le premier. Donc vous marquez ce que vous voulez. Par exemple, si vous faites du gaming, vous marquez gaming. Donc gaming. Voilà. Vous mettez en taille numéro. Donc la taille c'est 27. C'est très important que ce soit un petit texte. Hop, je vais l'approcher de notre tête pour qu'on le voit. Voilà, le voilà. Et on va sélectionner la police. Donc la police s'appelle Prometheus. Vous aurez un lien dans la description de cette police. Et donc si vous ne savez pas comment installer les polices, je vous invite à regarder mon tutoriel dessus. Vous avez juste
à cliquer sur le lien dans la description. Donc maintenant, nous avons notre texte, on va le rentrer à l'intérieur du cube, comme ça. Hop, mais on va essayer de le... Ah, il est trop rentré. Et on va essayer de le cadrer. Pour qu'il soit environ à peu près au centre. Voilà. Comme ça. Comme ça. Maintenant qu'on a notre gaming, on sélectionne la couleur noire et on la glisse sur le texte. Voilà. Et on rentre le texte dans le null object. Maintenant, on va s'occuper de la face de l'autre côté, cette face-ci. Donc on va encore dans le mot graphe, mot texte. Et on refait la même chose. Par exemple, si vous faites des tutoriels, donc tout en majuscule, tutoriel. Oups. Voilà. On resélectionne la taille numéro 27, c'est très important. Hop, on resélectionne la police Prometheus. Et maintenant, on va aller ici pour tout simplement changer la position de notre texte. Ou alors, vous allez dans H et vous mettez 90 degrés pour que ce soit plus simple. On resélectionne l'axe pour bouger notre texte et on l'approche de nous. Voilà. Maintenant qu'il est proche de nous, on va le recadrer pour qu'il soit tout pile au milieu, comme tout à l'heure. Vous voyez, hop, et là on va le descendre un petit peu, comme ça. Et là, on prend la texture noire et on la met sur le texte. Maintenant, on va s'occuper de la face du dessus. Tac, la face du dessus. Attendez, je reviens dans quelques secondes. Ok, me revoilà. Donc vous allez dans mot graphe, mot texte, et donc vous mettez ici, il me semble que c'était humour. Donc vous marquez ce que vous voulez, si vous faites un peu d'humour, vous mettez humour, hein, c'est comme vous voulez. Après, en taille, vous mettez encore une fois 27, un petit rituel. Et en police, vous mettez encore une fois Prometheus. Maintenant, vous sélectionnez, donc pour la rapprocher de vous, comme ça, et vous sélectionnez cet endroit-là pour la faire tourner. C'est dans l'autre sens. Voilà, et donc sinon vous avez ici vous mettez moins 90. Voilà. Maintenant on sélectionne l'icône pour la déplacer. Hop, on la met à peu près au milieu et on la rentre à l'intérieur du cube. Voilà. Ok, on va le descendre un petit peu. On n'est pas obligé que ce soit au pixel près, mais bon, il faut que ce soit un minimum cadré. Et on prend la texture noire et on la met dans le mot texte 1. Excusez-moi pour le klaxon de la voiture, ce n'est pas moi qui ai choisi. Hein. Quand est-ce qu'ils vont klaxonner? Chiant, mais bon, c'est comme ça. Hop, on peut même descendre encore un peu. Non, je te demande de descendre celui-là. Voilà, comme ça me paraît plutôt bien. On va regarder de haut. Là, c'est trop. Et maintenant, on va s'occuper de la face du bas. La face du bas. Qui est ici. Hop. Et donc, on va tout simplement mettre... On va tout simplement aller dans mot graphe. Mot texte. Et donc là, on va marquer channel. Pas contrôle. Channel. En majuscule. On met la taille de police à 27. Oups. Ah. 27. Et on sélectionne la police Prometheus. C'est assez répétitif comme travail, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Et donc on la fait tourner à 90 degrés ici. Hop, vous allez dans P et vous marquez 90. Et on la fait monter vers nous. Ok, j'arrive pas à sélectionner. On va juste se décaler un petit peu. Voilà. Hop, on la met comme ça. Et donc vous pouvez voir que là elle est un petit peu trop grande. La police est
la taille de la police est un petit peu trop grande. Donc on va modifier ça et on va mettre genre 20... Oups. Genre à 25. Quelque chose comme ça devrait aller. Hop. Beaucoup mieux. Voilà. Et donc on met la texture noire dedans. Toc. Et on sélectionne tous les mots texte. Et on les rentre dans le null object. Dans l'objet nul. Hop, on va descendre ça un petit peu. Histoire que ce soit au milieu. Ok. Maintenant on va retourner au numéro 1. Comme ceci. Et on va se lancer dans la petite animation. Donc alors l'animation ce sera ça. Donc, hop, on va se mettre comme ça, comme ça. Donc vous prenez votre null object qui est ici et vous mettez une image clé. Vous allez à... D'ailleurs on va modifier la barre de frame pour la mettre à 100. Et on fait glisser ça. Voilà. Vous allez à 30. Hop. Et cette fois vous rentrez les positions. Donc 0 ici, 0 là. Donc c'est ici, c'est 0, 0 et 90. Je me suis trompé dans le bordel. C'est pas grave. On va le faire ensemble. Donc, hop, on va se mettre comme ça. Avec 90, c'est là. Je me suis juste trompé d'endroit. Et vous mettez 90 ici. Et là, vous mettez une image clé. Vous allez à 60. Et vous mettez 90 là, en haut à H. Et là, vous mettez 0. Centré. Ça tombe sur la face où il n'y a rien. Merci. Merci. C'est moins 90. Moins 90. Moi j'ai des problèmes avec les chiffres en ce moment. Moins 90. Et là, vous mettez une image clé. 1, 2, 3. Vous allez à 90. Et vous rentrez 80 ici. Moins 90 là. Et c'est censé être moins 10 ici. Mais non, c'est pas ça. C'est pas grave, excusez-moi encore une fois. Donc on en était où? Attendez, je vais retourner sur l'espace. Voilà, tac. Tac. Et c'est la face du bas. Comme ça. Comme ça, vous mettez à peu près comme ça. Et là, vous arrondissez. Donc, moins 10 ici. Ici, moins 80. Et ici, 10. On va refaire un peu. Excusez-moi, c'est complètement chelou là, j'ai pas compris. Ça m'énerve. Ok, donc moins 90. Moins 30. Voilà. Et vous mettez une image clé. Et là, hop, on va la bouger pour qu'elle soit 90. Maintenant, on regarde un petit peu l'animation que ça nous donne. Donc ça nous fait ça. Hop. Hop. Voilà, comme ça. Maintenant, on va faire la caméra. Donc vous allez cliquer sur la petite caméra là. Vous allez rentrer dans la caméra en cliquant ici. Vous mettez une image clé. Vous allez à 100. Vous reculez un petit peu comme ça. Vous désaxez et vous tournez un petit peu votre visage pour que ça fasse de biais. Et là vous mettez une image clé. Et regardez le rendu. Hop. Voilà. Et donc si on appuie ici Render View, vous voyez que nous avons
nous avons comme tout à l'heure. Mais il nous manque un dernier truc à faire. Sélectionner la texture et cocher la case luminescence. Et donc là, en luminescence, vous recopiez la couleur, donc 228, 79 et 20. Comme ça. Et sélectionnez ici et vous décochez normalement spécularité. Voilà. Simple que c'était ça. Et si j'affiche. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment faire cette petite intro si on veut, cette petite animation. Vous pouvez vous amuser à changer les textes, à changer les couleurs, hein, c'est vous qui choisissez la couleur. Et pour faire le rendu, vous avez juste à cliquer ici. Voilà. Ok. On n'est pas obligé de voir. Hein. Et donc sur ce, je vous retrouve pour dire au revoir. Maintenant que le tutoriel est terminé, je peux vous repasser une dernière fois l'intro. Voilà, au cas où vous auriez oublié, hein, et on va tout de suite se dire au revoir. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, laisser un pouce vert, vous abonner, d'aller voir ma page Facebook et surtout n'oubliez pas d'aller sur formadeo.tv qui est un site communautaire dans lequel on va vous apprendre des tas de choses. C'est un site où on va vous apprendre des tas de choses sur l'informatique, sur Photoshop, Cinema 4D, tout ça. Et c'est excellent comme site. Je vous encourage vivement à y aller dessus. C'est même voilà, c'est génial. Et donc on se retrouve pour un prochain tutoriel. Allez, salut!